J'allais commencer à prendre les freins alors que je remontais sur un concurrent. Je les ai pris 3 fois, il n'y avait plus rien. Et il est arrivé un moment où il restait 15 mètres et puis le mur, j'ai dit bon ben là, il va falloir sauter. Voilà, donc j'ai sauté. C'était pas terrible. Bienvenue dans Super Pilote, l'émission dédiée à l'art du pilotage. Dans cet épisode, j'accueille Sonia, championne de rallye routier moto, qui va nous donner des conseils pratiques sur la manière de bien se lancer dans cette discipline super populaire. Alors Sonia, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Sonia Barbeau, j'ai 36 ans, je viens de Montpellier. J'ai un petit garçon de 10 ans, je suis pilote en championnat de France des rails routiers chez Yamaha. Et je suis graphiste. Quel est ton palmarès ? J'ai 5 titres de championne de France en rallye routier, dont un en top sport en 2015. Comment est-ce que tu t'es lancé en rallye ? Mais des amis faisaient du rallye routier et c'est vrai que je suivais ça avec attention. Et un jour, on est parti avec trois potes à moi. Et on est parti voilà, en se disant, on va faire le rallye routier. Pourquoi pas nous, quoi ? Pourquoi pas se lancer en rallye, 3 filles, 3 copines, et puis voir où ça nous mène, quoi. Et on s'est dit, si tout va bien, si l'organisation nous plaît, si la discipline nous plaît, on part sur la saison complète en 2014, et ce qui a été le cas. Mais voilà, mon objectif, en fait, c'était vraiment de pas prendre de pénalité, de tout faire comme il faut, et de pas faire non plus n'importe quoi sur les spéciales. Donc, de progresser à mon rythme, voilà, le but de pas tomber forcément, mais c'était de progresser à mon rythme. Donc au début, tu es content, tu es dans la moitié du classement, et au fur et à mesure, tu grignotes, tu remontes dans le classement scratch, et ça fait quand même plaisir. Qu'est-ce qu'on ressent sur sa première ligne de départ ? T'as le cœur qui palpite, tu sais que t'as quand même bien bossé, tu sais comment ça va se passer, tu sais qu'il y a un contrôle horaire, qu'il faut pointer à l'heure, mais t'as tout ça, t'as le stress qui arrive. Et en fait, ouais, je me rappelle de ça, moi. C'est surtout, t'as le décompte à côté de toi, et t'as 5, 4, 3, tu sais qu'à 0, tu vas partir à balle. Donc ça, c'est juste génial, quoi. C'est une sensation que je me rappellerai et que je me rappelle encore. Et c'est ça qui me manque, en fait, tu vois, cette année 2020 qui est un peu compliquée. Quel conseil tu donnerais à un débutant qui voudrait se lancer ? Déjà, s'il n'a pas de moto, qu'il prenne une moto basique, pas non plus hors de prix, qui travaille un peu sur les suspensions et qui fasse un stage de préparation en rallye. Et c'est vrai que souvent, je dis aux gens qui veulent se lancer de faire un stage préalable pour de se déstresser et pouvoir aborder la première compétition un peu plus zen. Comment as-tu appris les bases du pilotage ? Alors, j'ai appris sur le tas, en fait, en écoutant un peu les pilotes à droite à gauche. Après, il y a aussi forcément Serge Nuc qui est hyper bon dans ce domaine-là, et j'ai été faire un stage chez lui il y a quelques années. C'est un pilote d'off-road avant tout, et il a été très bon en rallye. Il a gagné plusieurs années de suite en rallye routier, donc voilà. Après, bon, il fait de la piste aussi, mais c'est quelqu'un de pluridisciplinaire et qui a du talent, en fait, c'est ça. Comment est-ce que tu progresses ? La progression, ça se fait aussi sur des entraînements piste. Parce que c'est là que tu vas pousser ton pilotage, que tu vas apprendre d'autres choses. On ne peut pas se permettre de faire des essais sur route comme ça à la vitesse. C'est pas intelligent non plus. Donc voilà, tu t'entraînes sur piste, tu vas pousser un petit peu ton pilotage. Et après, c'est beaucoup de réglages sur la moto. Surtout sur le châssis, comme je disais tout à l'heure, c'est plus important d'avoir une moto bien préparée au niveau du châssis plutôt qu'un moteur à la pointe. Parce qu'avec les routes qu'on a sur les spéciales de rallye, le revêtement est différent. Donc, il faut vraiment avoir une moto avec des suspensions pile poil pour pouvoir travailler. Puis, le travail des recos aussi. C'est bosser, prendre le temps, prendre son vélo, sectoriser la spéciale pour essayer de prendre des bons repères, parce que voilà, la trajectoire aussi idéale, il faut la trouver. Et c'est ça qui nous fait progresser dans le classement aussi. Comment tu prépares tes spéciales ? Mais on a interdiction de mettre les roues dessus avant le départ de la course. Donc, on peut le faire en vélo, on peut le faire en voiture et à pied. Donc souvent on vient le mardi ou le mercredi, et le mercredi on travaille sur ce plan-là, sur les 2 spéciales, pour les connaître sur le bout des doigts, parce qu'on peut pas aller vite si on sait comment on va, ou alors faut être fou. Comment est-ce qu'on prépare sa moto pour le rallye ? Il faut vraiment bien protéger sa machine pour en cas de chute pouvoir repartir, parce que le but c'est de finir le rallye. Donc des protections, des crash bars, donc avec Koe Becker qui m'équipe, c'est top, parce que tu relèves la moto, tu repars. Des leviers de rechange, ou alors faire des petits systèmes avec percer juste l'embout, que quand ça tombe, ça casse le bout et qu'on puisse continuer à embrayer ou à freiner. Des petits trucs comme ça. Il faut préparer sa moto correctement contre la casse, et les suspensions pour bien rouler, pour qu'au niveau sécurité, on soit top. Et si t'as pas un double jeu de jantes, le principal, c'est de prendre des pneus qui soient bons pour le mouiller aussi, parce qu'à rallye, on a des conditions un peu compliquées. Donc, préférer un pneu plutôt typé
mixte plutôt qu'un pneu racing, parce que voilà, dans des cas où il pleut, que t'as pas la possibilité de changer les pneus, c'est compliqué. Mais oui, voilà, qu'ils prennent un petit peu de temps pour préparer sa machine, un ER6, une MT-07. La MT-07, c'est la moto qui va bien, on travaille un petit peu sous les suspensions, le moteur il est fabuleux. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste se lancer parce que voilà, quand tu veux le faire, tu le fais. Et ces suspensions ? Il faut aller voir un préparateur chez EMC et tu lui expliques que tu veux faire du rallye routier. Il va te demander ton poids, ton niveau, et puis il va te faire une préparation hydraulique adaptée à tes besoins. Et tu auras une moto qui sera rivée au sol et tu auras plus de confiance et plus de sécurité surtout. Comment est-ce qu'on évite les pièges de la route ? Faut faire marcher ses cinq sens. T'as l'odorat qui marche beaucoup. Tu sais vraiment, si tu sens un petit peu de goudron fondu, ce genre de choses, tu fais attention parce que tu sais que, comme quand on avait des épreuves en Ardèche, il y a énormément de plaques noires qui sont fondues, c'est super dangereux. Donc ça, on le sent comme ça arriver. La vue aussi, la terre un petit peu, quand c'est un petit peu saupoudré de blanc ou les graviers, etc. Donc ça, c'est pareil, il y a des petites techniques avec le frein arrière. Quand tu appuies fortement sur ton frein arrière, si ça glisse, c'est qu'il y a beaucoup de graviers qui sont pas accrochés. Si ça glisse pas, c'est que c'est des graviers qui sont accrochés, tu peux quand même rouler. Que des petits trucs comme ça qui sont intéressants à savoir pour le rallye routier. Quel est le budget d'une course ? Pour une seule épreuve, ce qui est bien en rallye routier, c'est qu'en fait, ça te fait toujours des boucles qui reviennent au même point d'assistance. Ce qui est bien, c'est que tu peux finalement venir seul. Tu viens avec ton camion, tu as ta clé dans ta poche et tu fais tes assistances tout seul. Bon, le mieux, c'est d'avoir quand même quelqu'un sur place au cas où qu'il arrive quoi que ce soit. Mais voilà, en termes de coût, il y a pas, voilà, faut que tu comptes l'engagement qui est à 240 €. Ta licence à la journée, si tu veux faire qu'une seule épreuve, ou annuelle si tu prends les 7 épreuves. Après, l'essence, comme tout le monde, un train de pneus qui va bien. En gros, si tu fais le déplacement, on va mettre par rapport à la moitié de la France, tu peux t'en sortir pour à peu près 800 € un rallye. Après, quand je compte tout, les pneus, etc. Si tu as déjà tout, tu t'en sors rien que pour l'engagement et puis l'essence, et voilà. Et pour une saison entière ? Alors, quand on compte pas la moto, si je compte vraiment tout avec tout ce qu'il me faut moi pour pouvoir rouler dans des bonnes conditions, j'en ai à peu près pour 23 24 000 €. Quelle place laisses-tu à l'électronique ? L'électronique, en fait, je m'en sers pas énormément parce que je suis un peu de la vieille école avec des vieilles motos. Et du coup, c'est vrai que je sais pas encore m'en servir, c'est-à-dire mettre à fond et attendre que ça se passe. Moi, si je mets à fond, je sais que je suis en l'air, donc j'ai du mal à faire ça, à faire confiance à ça. Après, sur la Niken, j'ai enlevé l'ABS parce que pour moi, cette moto, son point fort, c'est le train avant et le freinage. Donc j'ai tout mis avec Bérenger qui m'a bien aidé sur ce projet parce qu'ils ont trouvé ça vachement fun. J'ai tout mis en Bérenger pour avoir un freinage presque d'automobile. C'est vraiment une super machine qui freine. Donc l'ABS se déclenchait beaucoup trop tôt. Donc ça, je l'ai retiré. Et après, le traction control, je le retire aussi pour le départ de spécial parce que le poids est sur l'avant, donc il se déclenche aussi un peu trop vite pour moi. De quel outil te sers-tu pour progresser ? C'est pas moi personnellement qui m'en sert. On s'en est servi avec le lycée Pierre Mendès France parce que je suis au pilote support avec le lycée Pierre Mendès France de Montpellier qui met une moto à disposition des élèves pour la préparation de leur futur et on la lance en compétition sur le bol d'argent. En fait, c'est une MT-09 et via cette moto là, en fait, on bosse beaucoup sur les acquisitions de données avec le 3D MSA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant pour pouvoir progresser parce que ça va te dire voilà la puissance de freinage, où est-ce que tu freines, où est-ce que tu accélères, ta trajectoire si elle est bonne ou pas. Ça, c'est vraiment top. Je l'ai pas, mais je pense que c'est quelque chose, c'est un futur achat en fait. Pourquoi es-tu passé à la vitesse sur circuit ? Je voulais progresser au niveau du pilotage parce qu'il arrivait un moment où j'étais pas mal classé en rallye, j'arrivais dans le top 15, donc t'as toujours envie de progresser, mais tu veux pas rogner la marge de sécurité que tu as. Enfin, moi personnellement, je voulais pas. Donc je me suis dit la seule solution que j'ai, c'est d'aller sur piste, d'aller progresser sur piste et de revenir après en rallye pour essayer de continuer ma progression. C'était ça l'idée en fait. Dans quel championnat est-ce que tu t'es lancé ? Alors j'ai roulé en 2019 avec un R1 que j'ai acheté en casse, donc j'ai remonté et je me suis inscrite à l'Ultimate Cup où il y avait de mémoire 5 courses, donc c'était faisable au niveau du budget. Et voilà, j'avais encore une envie, c'était de rouler sur piste, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, mais j'ai jamais pris le temps de le faire réellement. Et là, vu que j'avais la machine qui allait bien, j'ai dit allons-y et je suis parti sur cette saison comme ça avec ma machine. Comment as-tu préparé ton R1 pour la piste ?
Elle était préparée par moi-même, donc pour te dire, c'était une préparation assez succincte. J'avais quand même MC dessus, donc je pense que c'est ça qui me sauve à chaque fois. Mais là, par contre, sur piste, par contre, on se rend compte qu'au niveau moteur, c'est quand même important. Et au circuit du Mans, sur le circuit du Bugatti, je me suis rendu compte que par rapport à d'autres concurrents qui avaient la même moto que moi, finalement, avec des préparations moteur, il y avait 20 chevaux qui partaient. Voilà. Donc on voit bien que là, par contre, sur la piste, il faut aller un peu trafiquer le moteur pour avoir quelque chose de compétitif. Qu'est-ce qu'on ressent au guidon d'un Niken à 3 roues ? Une sensation de sécurité. Alors, à faible allure, peut-être moins, mais plus tu vas vite, plus tu es en sécurité. Cette machine, elle est patente. Je trouve que vraiment, il y a un gros effort au niveau de l'ingénierie qui a été faite là-dessus. Et c'est dommage qu'elle soit un petit peu boudée, parce que forcément, le moteur, il fonctionne à l'affect, il fonctionne au coup de cœur. Pour avoir un coup de cœur sur une 3 roues, c'est compliqué. Faut dire ce qui est. Mais quand on va chercher un peu plus loin sur cette machine, on voit que c'est vraiment, j'ai pas envie de dire l'avenir de la moto, mais presque. Parce que elle est sécurisante, elle est efficace. Je suis allé faire de la piste avec pour voir un peu ce que ça donnait. Il y a une butée mécanique. Je voulais savoir ce qui se passait quand on était en butée mécanique. La moto, elle continue à tourner. C'est le pneu qui dérive. Enfin, c'est juste énorme. Elle est vraiment bien, cette machine. Qu'est-ce que tu pilotes en ce moment ? Alors, sur la Ténéré 700, c'est une moto qui m'a toujours fait rêver. Ça fait 5 ans qu'ils font des teasers chez Yamaha pour la sortie. Donc, on l'attend. Et là, l'année dernière, en fait, elle est sortie. Donc, je me suis dit, allez, feu, vu que le R1, malheureusement, je ne pourrais pas m'en servir. Je l'ai revendu. Je me suis acheté la Ténéré 700. Et cette moto, en fait, elle a un potentiel énorme. Elle n'a pas beaucoup d'électronique. Ça en revient un peu à la source chez Yamaha. On revient un peu à l'ancienne. Des motos simples qu'on peut réparer dans le désert, mettons. En fait, c'était un peu l'idée. Et à partir de là, voilà, le but, c'était de pas non plus l'abîmer. Donc, toute la protection a été montée chez Epco et Baker, chez FSA. Et ensuite, j'ai adapté 2-3 petits trucs, des cale-pieds un peu plus larges. Bientôt, ce sera les suspensions parce que c'est un peu trop souple pour ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette moto pour ça. Et bien, j'ai raccourci un petit peu la démultiplication pour que ce soit plus vif. Après, feu. Quelle est ta plus grosse frayeur en course ? Alors, c'est sûr, quand j'ai eu ce problème de frein aussi sur piste en 2019, où je me suis retrouvée sans frein et que j'étais obligée de sauter de la moto. J'allais commencer à prendre les freins alors que je remontais sur un concurrent. Je les ai pris 3 fois, il n'y avait plus rien, donc il y avait beaucoup de dégagement, donc tant mieux pour moi. Et il est arrivé un moment où il restait 15 mètres et puis le mur, j'ai dit bon, là, il va falloir sauter. Voilà, donc j'ai sauté. C'était pas terrible. Tu nous listes tes blessures ? Ouais, j'en ai pas énormément. En 2008, je me suis cassé le bassin sur route et après 2 clavicules. Quel est ton plus beau souvenir de course ? Ouais, le titre en 2015, parce que voilà, c'était une revanche contre moi-même en me disant écoute, tu pensais que tu n'y arriverais pas et finalement tu te retrouves devant les 35 types qui sont en top sport et tu as gagné la catégorie en 2015, donc c'est une bonne fierté, je pense. Quels sont les pilotes qui t'ont le plus inspiré ? Il y en a plein qui m'ont inspiré en fait. Moi, sur le côté off-road, je repensais à Laia Sanz parce que c'est une pilote de Dakar qui est souvent dans les 15 ans. Après, il y a Karin Slies avec la patronne de Moto et Motard qui est top aussi, qui m'a toujours bien inspiré. Quelle est ta plus belle victoire ? C'est d'arriver à amener des filles en rallye routier parce que je trouve que c'est une super discipline et j'aimerais bien qu'elles soient un peu plus connues. Donc quand j'arrive cette année, on devait y rouler avec une amie à moi. Ça, c'est pas fait, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait, de faire venir les filles un peu dans cette discipline-là.